Bonjour à tous, nous plongeons tête première dans un bourbier géopolitique si dense, si historiquement complexe, qu'un plat de spaghettis paraît simple comme bonjour en comparaison. Et oui, nous allons parler du conflit israélo-palestinien. Je ne vais pas prétendre qu'il s'agit d'une question simple, ça ne l'est pas. Mais je peux vous garantir une chose, à la fin de ce segment, vous comprendrez mieux pourquoi ce petit bout de terre est au centre de l'attention mondiale depuis des décennies. Au cœur de ce conflit se trouve une lutte pour la terre, l'identité et la sécurité. Israéliens et Palestiniens revendiquent le même territoire comme leur patrie historique, ce qui entraîne un cycle apparemment sans fin de violence et de méfiance. Alors, attachez vos ceintures, préparez votre maïs soufflé et préparez-vous pour un cours intensif sur l'un des conflits les plus persistants de notre époque. Pour comprendre ce conflit, nous devons remonter le temps jusqu'à la fin du 19e siècle. À l'époque, la région faisait partie de l'Empire ottoman, et les Juifs et les Arabes y vivaient, bien que les tensions fussent déjà palpables. À peu près à la même époque, un mouvement appelé sionisme a émergé, prônant la création d'un État juif dans leur ancienne patrie, la Palestine. Ce mouvement a pris de l'ampleur, notamment après les persécutions subies en Europe, ce qui a entraîné une migration juive croissante vers la région. Avançons rapidement jusqu'à la Première Guerre mondiale. L'Empire ottoman s'effondre et la Grande-Bretagne prend le contrôle de la Palestine. C'est là que les choses se compliquent vraiment. En 1917, la fameuse déclaration Balfour est publiée, un document si vague et sujet à interprétation qu'il fait passer un biscuit chinois pour un contrat juridiquement contraignant. En gros, il exprimait le soutien britannique à l'établissement d'un foyer national pour le peuple juif en Palestine, sans vraiment préciser ce que cela signifiait, ni tenir compte de la population arabe qui y vivait déjà. Comme vous pouvez l'imaginer, cette déclaration n'a pas vraiment arrangé les choses. Elle a exacerbé les tensions entre les communautés juives et arabes, entraînant des troubles et des violences. Les Britanniques, quant à eux, se sont retrouvés coincés à essayer de jongler avec les promesses contradictoires qu'ils avaient de faites aux deux parties. Attention, divulgateurs, ils n'y sont pas vraiment parvenus. Avançons de nouveau jusqu'en 1947. La Seconde Guerre mondiale vient de se terminer, et les Britanniques, épuisés et occupés ailleurs, décident qu'il est temps de se laver les mains de toute cette affaire palestinienne. Ils ont remis le problème aux Nations Unies nouvellement formées, qui, dans leur infinie sagesse, ont trouvé une solution brillante, la partition. Le plan de partage des Nations Unies proposait de diviser la Palestine en deux États, l'un juif et l'autre arabe, avec Jérusalem comme zone internationale. Ça semble bien en théorie, n'est-ce pas? Sauf qu'aucune des deux parties n'était particulièrement enthousiaste à cette idée. Le résultat, une guerre ouverte en 1948. Israël a déclaré son indépendance et les États arabes voisins, rejetant le plan de partage, ont attaqué. À la fin de la guerre, Israël avait gagné plus de territoire qu'initialement alloué, tandis que des centaines de milliers de Palestiniens étaient déplacés, devenant des réfugiés. Cet événement, connu sous le nom de Nakba, catastrophe, par les Palestiniens, reste à ce jour une question profondément traumatisante et controversée. Il a solidifié la division du territoire et semé les graines des conflits futurs. Les décennies qui ont suivi la guerre de 1948 ont été marquées par d'autres conflits, notamment la guerre des 6 jours en 1967, qui a entraîné l'occupation par Israël de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Tout au long de cette période, des figures ont émergé des deux côtés, certaines prônant la paix, d'autres la résistance ou la poursuite de la lutte. Du côté israélien, on retrouve des personnalités comme David Ben-Gourion, le premier ministre d'Israël, et Yitzhak Rabin, qui a signé les accords d'Oslo avec Yasser Arafat dans les années 1990, une lueur d'espoir pour une résolution pacifique. Du côté palestinien, Yasser Arafat, le leader emblématique de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, est devenu un symbole de la résistance palestinienne. Aujourd'hui, la situation reste complexe. Israël continue de contrôler la Cisjordanie et y a construit des colonies, considérées comme illégales au regard du droit international, bien qu'Israël le conteste. La bande de Gaza, quant à elle, est gouvernée par le Hamas, considéré comme une organisation terroriste par Israël et de nombreux pays occidentaux. Malgré de nombreuses tentatives de négociation de paix, une solution durable semble plus insaisissable que jamais. La solution à deux États, autrefois considérée comme l'option la plus viable, est de plus en plus remise en question. Le conflit est profondément enraciné, alimenté par la méfiance, la violence et les complexités politiques.
Voilà donc un cours accéléré très condensé et simplifié sur le conflit israélo-palestinien. C'est une situation tragique et complexe, et trouver une solution nécessitera d'immenses efforts, de l'empathie et une volonté politique de la part de tous.